Shalom à nos bien-aimés frères et sœurs qui continuent à nous suivre dans cette chaîne, qui continuent à nous soutenir. Vous ne savez pas combien vous nous encouragez, combien vous nous procurez encore la force d'aller de l'avant, d'aller encore creuser, de continuer à servir le Seigneur. Et nous vous prions de continuer à le faire parce que l'Écriture dit « Ne vous lassez pas de faire le bien ». Vous qui faites le bien, en nous soutenant par vos commentaires, par votre façon de réagir, nous vous demandons de continuer encore davantage. Et nous voulons, comme d'habitude aujourd'hui, parler d'un verset biblique qui fait sujet à beaucoup de débats, et notamment à ceux qui croient que la loi a changé et ceux qui croient que la loi continue toujours à être observée. Alors il y a de ceux qui s'appuient sur un passage de l'Écriture et que j'aimerais lire avec vous. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, du 17 au 18e verset. Je lis. Le Seigneur dit « Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la Torah, c'est-à-dire la loi, ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. » Vous voyez? Amen. Car je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera jamais de la Torah un iode ou un point jusqu'à ce que tout soit arrivé. Voilà, la version de la Bible que j'utilise maintient beaucoup plus de termes hébraïques. Et si vous lisez chez vous, vous verrez qu'on a parlé des l'iota. Donc la version Louis II dit qu'il ne disparaîtra pas un seul iota de la loi. Alors l'iota, c'est la lettre grecque, c'est une lettre de l'alphabet grec qui correspond à la lettre I de l'alphabet français. Mais puisque la loi a été rédigée en hébreu, et il s'agit bel et bien de la lettre Yod, Yod qui est aussi une lettre de l'alphabet hébraïque. Alors pour certains, quand Yahushua dit qu'il ne disparaîtra pas un seul iode de la loi, pour eux, cela veut dire que la loi doit toujours continuer à être appliquée, la loi doit toujours continuer à être observée. Et c'est pourquoi beaucoup d'églises sont tombées dans la confusion. Donc il y a certains qui sont dans le port des talits, certains qui sont en train d'allumer des bougies dans les églises, continuent à utiliser l'huile, soi-disant l'huile d'onction. Et je crois que nous reviendrons dessus pour parler de toutes ces choses en long et à large quand nous aborderons le sacerdoce divin. C'est là où nous détaillerons vraiment le fondamental du temps de la loi. Mais en lisant les épîtres aux Romains, l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, et également l'épître aux Hébreux, nous voyons clairement qu'il y a un changement de temps. Et si nous lisons dans Jean chapitre 1er, le verset 17, la parole nous dit que la loi est venue par Moshe, mais la grâce est venue par Yahushua HaMashiach. Alors dans cette parole de l'Écriture, le Seigneur Yahushua ne voulait pas dire que la loi continuera à être observée, non. Mais il dit qu'il n'y aura pas de disparition d'une seule lettre, c'est-à-dire d'un iode de la loi. Cela veut dire simplement que les écrits de la loi devaient rester jusqu'à ce que l'Église parte en enlèvement. Les textes de la loi, les écrits de la loi devaient rester demeurés jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. C'est clairement ce qu'il était en train de dire. Parce que dire que la loi devait disparaître, cela n'aurait pas de sens. Parce que l'évangile a été enseigné sur base de la loi. Même si vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 26e, l'apôtre Paul allait chercher dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes pour expliquer le royaume des cieux. Et le Seigneur lui-même, quand il est arrivé vers la fin de son ministère, il commençait à enseigner que tout ce qui a été écrit selon la loi devait s'accomplir sur lui. Cela ne veut pas dire que la loi doit continuer à être observée comme au temps de Moïse, mais cela veut simplement dire que le texte de la loi
ne vont pas disparaître. Et c'est d'ailleurs ce qui est jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, nous avons les écrits de la loi, nous avons les textes de la loi, nous avons les décalogues et qui sont toujours jusqu'aujourd'hui, et ce qui confirme que cette parole est la vérité. Mais dans l'applicabilité de la loi, nous voyons clairement qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à observer l'entièreté de la loi telle que le prophète Moshe l'avait prescrit. Les textes sont clairs. Si vous prenez par exemple Hébreux chapitre 7, le verset 12e, l'Écriture explique que les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement aussi changement de loi. Vous voyez, c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui dans nos églises, on ne tue plus des animaux. On ne tue plus des animaux parce que cette loi a déjà été accomplie, quoique écrit dans les livres de la loi. Vous voyez, donc il ne faut pas déformer les dires du maître pour soir sa doctrine. Il est clair aujourd'hui que l'Église ne peut plus observer les lois prescrites par le prophète Moshe, parce que ces lois-là n'ont été données qu'à Israël. Nous allons revenir pour donner beaucoup plus de détails. Et il faut savoir que dans les lois communiquées au prophète Moshe, il y avait 3 grands groupes. Et l'ensemble des lois, c'est ce qu'on appelle en hébreu les mitzvot. Les lois avaient 3 grands groupes. Il y avait des lois cérémonielles ou sacrificielles. Il y avait les lois cérémonielles. Il y avait les lois civiles, vous voyez. Et puis, il y avait les lois morales. Donc, les mitzvot, c'est-à-dire les 613 lois, avaient 3 grands groupes. Il y avait les lois morales, il y avait les lois cérémonielles ou sacrificielles, et puis il y avait les lois qui régissaient la vie civile. C'était comme une constitution pour Israël, pour un peuple. Donc aujourd'hui, nous voyons que dans l'Église, les lois civiles ne sont plus observées comme telles, parce que nous sommes issus du milieu des nations. Par exemple, les lois sur les mariages en Israël ne sont pas les mêmes lois sur le mariage chez nous. Vous voyez, les lois sur la libération des esclaves ne sont pas les mêmes comme chez nous. Les lois sur le sacrifice ne sont pas les mêmes comme chez nous. Donc, les lois qui restent aujourd'hui ne sont que des lois morales qui continuent à être d'applicabilité même au sein de l'Église, parce que ces lois-là sont inscrites jusqu'aujourd'hui dans l'intérieur de l'âme de chacun d'entre nous. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, etc. Toutes ces lois-là restent gravées dans l'intérieur d'entre nous. Et je crois que nous reviendrons avec beaucoup plus de détails pour détailler le temps de la loi, pour parler de quoi est fait le temps de la loi. C'est pourquoi nous vous demandons de rester branchés dans la chaîne, d'aimer, de liker, de vous abonner et de partager. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de nous combler de ses bienfaits. Le Seigneur ne manquera pas de nous illuminer, de nous enseigner au nom de Yahushua HaMashiach. C'est pourquoi nous prions que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous maintienne encore en vie. Continuez à prier pour nous, continuez à intercéder pour nous, afin que le Seigneur nous protège de toute forme de tentation et afin que le Seigneur nous accorde encore de connaître encore en profondeur sa parole. Au nom de Yahushua HaMashiach, nous prions et nous vous disons à très bientôt.